Salut à tous, moi c'est Thibaut. Et moi Mélissa, Nous sommes tous les deux passionnés d'aventure et de voyage. prêts à vous faire découvrir notre périple sur l'île de la Réunion. Depuis 2 ans, nous avons décidé de s'installer à l'île de la Réunion. Et croyez-nous, l'aventure est au rendez-vous à chaque coin de rue. Alors si vous nous écoutez, cette vidéo sera également disponible en podcast. C'est notre façon à tous les deux de vous partager notre quotidien exaltant. De vous faire ressentir l'excitation des découvertes et les défis du voyage. Alors asseyez-vous confortablement sur votre canapé comme nous, ouvrez grand vos oreilles. Et laissez-vous emporter dans notre univers. Bienvenue à bord de notre aventure. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de la série Les Aventures Réunionnaises de Mélissa et moi-même. Comme à mon habitude, n'oubliez pas de vous abonner avec le bouton rouge juste en dessous, ça nous soutient, ça soutient le travail qu'on vous donne. Et puis voilà, on est parti dans ce second épisode très enrichissant. J'espère que le premier épisode vous aura plu et puis voilà. Est-ce qu'on fait un petit rappel du premier épisode? Est-ce qu'on fait un Moi petit j'aurais rappel, bien fait un petit rappel. petit résumé? Vas-y, Ouais. on t'écoute. On a parlé on a fait nos présentations tout d'abord. On a parlé de nos vies en France et on a expliqué quelles étaient nos démarches. Ouais. Quelles étaient nos idées par rapport au départ, si on se voyait voyager, l'idée pour Thibaut de partir, C'est ça. notre rencontre. Pourquoi aussi. tout quitter aussi également. Voilà, et surtout notre rencontre à la fin. Donc on est resté sur cet épisode-là, donc on est toujours en France. On est plutôt à la période de l'été pour vous donner une Du échéance, contexte. sachant qu'on part au mois de novembre. Donc voilà, on va vous parler de ça dans ce nouvel épisode. Dans ce second épisode très enrichissant. Donc comme je vous le disais, on est plutôt à la période du mois de juillet. Donc on fait des allers-retours pour se voir régulièrement. Ah oui, Comme on vous l'a expliqué, on était à distance à ce moment-là. Et moi du coup je finis de travailler justement à la mi-juillet. Et donc je rejoins Thibaut à Bordeaux à partir de ce moment-là. Ouais. Bon, évidemment avant de partir j'ai quand même dû avoir des petites discussions avec ma famille. Quand je dis petites discussions, on dirait que c'est très, Ouais, c'est très sérieux. Très sérieux. Mais en fait, comme je rentrais pas forcément, j'allais pas beaucoup rentrer de l'été, j'en ai profité en fait pour un peu expliquer déjà le contexte à ma famille. Donc je pense qu'ils l'ont un peu vite compris. Mais c'est vrai que du coup, dans nos têtes, c'était déjà assez clair, sachant qu'on se voyait régulièrement le week-end. Ouais. Donc Qu'on du allait coup, partir. comme moi je suis partie mi-juillet de la maison, voilà, j'ai commencé à leur dire qu'effectivement on réfléchissait à s'en aller à La Réunion, que c'était même plutôt sûr. Qu'on allait Et partir et qu'on allait prendre les billets bientôt. Ouais, qu'on allait bientôt Et prendre que, les billets. ouais. Donc voilà, j'ai commencé à les prévenir, je pense assez rapidement, hein, parce qu'on s'est rencontrés au mois de mai. Et voilà, déjà au mois de juillet, j'ai commencé à leur dire qu'on allait... Enfin, qu'on avait pour projet de partir. Donc, ils étaient super contents. C'est vrai que moi, ma famille, ils sont plutôt dans un état d'esprit très ouvert. Mais comme la mienne, hein, pareil. Ouais, voilà. Ouais. Il n'y a pas Les eu deux de familles sont critique, pareilles, ouais. pas du tout de peur de Non, c'est comment clair. tu vas t'en sortir, est-ce que c'est la meilleure décision. Moi, c'est vrai qu'ils sont très ouverts là-dessus. Dans ma vie, j'ai pu vraiment faire tous les choix que je voulais. J'ai jamais été critiquée. Ils sont plutôt dans le style vas-y fonce, on a c'est confiance, on croit toujours en toi. Donc ils étaient super heureux pour moi parce qu'ils ils étaient super heureux pour notre rencontre et ils étaient Oui, vraiment c'est sûr. contents que j'ai rencontré une belle personne. Donc je pense qu'ils étaient en confiance vu qu'ils ont vu Thibaut, ils savaient que ça se passait bien. Mm, Donc c'est du sûr. coup ça les a mis en confiance tout de suite. Et en fait ils étaient tellement heureux de notre histoire et comment ça s'est déroulé en fait assez vite que ça s'est fait naturellement. Et en fait j'en ai parlé et voilà, tout le monde était hyper Très content. hyper heureux, mes amis pareil. Bon c'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur pour eux. Ouais. Mais voilà, j'ai commencé à prévenir tout le monde pour anticiper un petit peu et puis comme j'allais sûrement revenir après à la rentrée Ouais. et Et du prévenir. coup, c'était avant ou avant qu'on s'en aille, c'était le dernier au revoir ou pas encore? En fait, je leur ai dit au mois de juillet et on est retourné 2 fois en Bretagne après. Donc, du Ok, coup, ah oui, on est retourné ouais, 2 fois pour après vraiment leur dire au revoir. Ouais, ça fait sens Ouais. du coup à ce que je voulais dire. Moi, ma famille, c'est pareil que Mélissa. Aucun problème sur ça, sur l'aspect qu'on voulait changer de vie, voyager, etc. Très très ouvert. Et du coup, on a eu ce moment-là après des derniers moments, surtout en Bretagne. C'était la Bretagne avant Bordeaux, je pense, puisqu'on décollait de Bordeaux.
Ouais. Et donc oui, on a dû caler, comme Mélissa l'a dit, elle est venue à la maison le temps que on cale les billets, etc. Mais ça sera l'occasion d'un autre épisode. Et après, on a calé les 2 derniers départs en Bretagne pour aller voir sa famille, faire les derniers au revoir avec ses amis, etc. Et également la même chose pour moi à Bordeaux. Mais ça s'est fait dans un second temps puisqu'on décollait de l'aéroport de Mérignac à Bordeaux. Donc c'est pour ça que le premier temps, c'était ça. C'est ça. Après, ce qu'il y a eu après l'annoncé de la décision, c'était la préparation du coup des affaires. Ah oui. Moi, il faut savoir que, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, je n'avais plus de logement depuis quelques mois. Donc j'avais dû stocker mes affaires, ce qui était quand même un peu contraignant. J'avais des obligations de changer, de déplacer mes affaires de place parce que j'avais stocké mes affaires chez des personnes que je remercie d'ailleurs qui m'ont bien aidée pendant quelques mois. Ouais, des particuliers, voilà. quoi. Mais donc du coup, effectivement, il fallait que je pouvais plus laisser mes affaires tout l'été chez ces personnes, sachant qu'en plus on allait partir. À cette époque-là, on savait pas non plus comment ça allait se passer à La Réunion. Est-ce que non, en allait fait, rester, le but de garder les affaires, en fait, on s'est dit au début qu'on se laissait quand même une sécurité pour éviter de tout racheter. C'était notre optique au départ, de garder. Moi, c'est pareil, j'avais la maison et il fallait que je mette mes affaires dans un box. Et c'était le cas de Mélissa aussi, vu que quand elle a déplacé ses affaires, elle a dû les déplacer dans un box payant, et moi c'était la même chose. Et du coup l'optique c'était clairement de garder nos affaires au départ dans un premier temps et de se dire si on revient on aura nos affaires pour se réinstaller. Mais on a très vite compris, vous verrez dans les prochains épisodes, qu'en fait là, que le voyage, je sais pas comment dire, mais que le voyage fera que nos affaires sont plus un poids sur nos finances. Oui. Que autre chose, quoi. Après, on a été plutôt prévoyants, c'est juste qu'on savait pas comment ça allait se passer et on s'est dit, voilà, au lieu de vendre vite les affaires, on préfère les garder en attendant. Moi, j'avais aussi le fait que, en fait, quand je suis partie de Bretagne au mois de juillet, j'ai quand même une notion de temps où, en fait, j'avais pas forcément le temps de vendre mes affaires parce que je me suis blessée à ce moment-là et du coup, je suis allée me soigner à Bordeaux, donc en fait, j'avais pas vraiment le temps. Ni je ne pouvais pas soulever mes affaires, donc en fait j'ai pas pu clairement vendre mes affaires. Je crois que j'ai dû vendre 2-3 meubles et puis j'ai donné des affaires à des amis. Et voilà, j'ai fait au plus vite, mettre les affaires dans le box au plus vite avec la famille, pour que ça soit stocké. Voilà, et je m'étais dit c'est pas grave, je laisse mes affaires, on verra au fil du temps, et puis il vaut mieux. Dans un premier temps, c'est ce qu'on se disait, mais en fait, on s'est bien rendu compte que c'est clair. Le matériel était quand même quelque chose de pas si important que ça. Ouais. Mais du coup, effectivement, on se disait, c'est peut-être plus confortable de garder ses affaires, on sait jamais si on rentre ou si au bout de quelques temps, ça nous plaît pas. Mais en fait, voilà. On s'est vite rendu compte que les affaires, c'était comme a dit Mélissa, pas important. C'était quelque chose de plus qu'on aurait peut-être dû se débarrasser au début du voyage. Mais moi c'est pareil, pour le contexte, je devais vendre ma maison du coup, et ça fera l'objet d'un autre épisode également. Et les billets on les a pris assez rapidement à partir de août. Donc du coup ça me laissait plus une grande fenêtre de tir pour caler les meubles, pour vendre les meubles. Donc on s'est dit, c'est soit on s'occupe des meubles, on traîne encore quelques mois et ça veut dire qu'on retarde le départ, soit on prend la même décision que Mélissa et on les stocke dans un box. Ils sont sécurisés, le box est sain, et puis on sait que nos affaires sont calées. Et après, on trouve des solutions par la suite pour vendre nos meubles ou les garder. Mais voilà, trouver des solutions, quoi. Je pense qu'on s'est, comme je disais, on a voulu se rassurer. On s'est dit, c'est la première chose la plus rapide à faire, qui sera pas très compliquée à mettre en place. Et voilà, parce que vendre toute une vie de meubles, c'est quand même pas évident. Ouais, et puis on peut pas s'assurer des dates de vente. Est-ce qu'on aura tout vendu avant ? Moi, j'étais pas sur place, donc il y avait quand même plein d'éléments. Plein d'éléments qui étaient un peu contraignants pour le départ. Oui. Donc du coup, on s'est évité ça. On s'est évité ça dans notre tête, puisqu'on avait quand même pas mal de choses à penser avant de partir. Et voilà. C'est ça. Et puis du coup, moi, j'avais ma voiture aussi, forcément. Oui, dans les affaires, faut compter aussi les voitures. Après, j'ai pas voulu la vendre tout de suite parce que du coup, c'est vrai que moi, je m'en servais quand même, même à Bordeaux. Après, c'est vrai que du coup, au final, à Bordeaux, on en utilisait qu'une.
J'avais pas, enfin, je rentrais plus vraiment en Bretagne tout le temps. Donc du coup, au final, avec une voiture, on s'en sortait et je me suis dit, c'est vrai que ça serait quand même pas mal de la vendre maintenant parce que le contexte économique avait quand même changé. Ah oui, mais Ouais, donc c'est du ce qui coup, a un peu freiné la vente de ma maison. Et c'est ce qui a aussi freiné aussi, je pense, plein d'acheteurs. Pour les voitures, c'était assez compliqué. C'est pour ça que la première voiture qu'on a mis en vente, c'était celle de Mélissa. ouais, Et on s'est vite rendu compte que pas beaucoup de demandes, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une astuce. Astuce. On est allé dans comment on dit, un dépôt vente de voitures. Et ouais, en gros, le garage prend votre voiture, il prend une petite com sur la voiture. Mais au moins, elle est stockée dans un garage tout le temps de la vente. Et c'est eux qui s'occupent de vendre. Donc on trouvait ça bien en option pour la vente. Nous, ça nous libérait du temps. c'est ça. Et ça nous permettait de penser à autre chose et préparer le voyage. Sauf qu'il s'est avéré que plusieurs mois après... Bah, je l'ai laissée 2 mois, j'ai pas réussi à la vendre, je l'avais même du coup baissée. Je pense que j'ai un peu idéalisé le prix de la vente, mais par rapport à l'époque, on n'était pas du tout sur le même contexte. Bien, ouais. Voilà, le marché a complètement changé, donc je me suis dit ça va être facile, la voiture elle est en super état. Ouais. Et en C'était pas le fait, cas. voilà, c'était pas le cas, ouais. c'était pas le cas. Ça a commencé à me stresser parce que moi j'avais besoin quand même de cet argent-là pour partir. On reviendra sur la partie finance aussi. Ouais, et c'était un gros point. Et Ouais. je pense que si on referait une expérience comme ça, on s'armerait un peu plus. Un peu plus avec des finances un peu plus solides. Mais Ouais. au moins, ça nous fait une grosse expérience qu'on vous partagera. Et il y aura Dans un autre beaucoup. Ouais, dans épisode. notre épisode, il y aura. Ouais. De toute façon, il y aura plein d'épisodes, il y en a plein de trucs à dire. Qu'on vous partagera. Et je pense que l'aspect finance peut être très intéressant pour vous. Pour comprendre comment partir, avec combien, etc. Enfin voilà, ça fera le sujet d'un autre épisode, quoi. Ouais. Donc du coup, j'ai quand même eu encore une petite étoile au-dessus de ma tête parce que c'est vrai que je commençais un petit peu à stresser, à me dire mais là financièrement pour partir, sachant que voilà, comme je disais, moi ça n'avait pas du tout été planifié, donc mes finances n'étaient pas du tout planifiées pour le voyage. Ouais. Voilà, j'avais des petites dettes aussi en plus à régler, donc c'est vrai que ça n'a pas aidé. Et en fait, voilà, les étoiles se sont alignées puisque ma belle-sœur, du coup, enfin voilà, sa voiture était tombée en panne, mais du coup, une panne qui était beaucoup trop chère au niveau Ah, c'est réparation. grave, ouais. C'était un problème moteur, je crois. Oui, au niveau de la courroie. Et Ouais. donc, du coup, effectivement, elle est venue me demander donc, pour ma voiture, ce qui m'arrangeait au final fortement parce que ça soit ma belle-sœur qui la récupère, c'était parfait pour moi. Ouais. Je savais qu'elle allait être bien entretenue. Moi, je préférais qu'elle parte effectivement au niveau de ma famille. Donc, Au moins, vraiment, on était sûr avec qui elle partait. Ça allait rendre service à quelqu'un de la famille. Et c'est beaucoup ouais, mieux. c'était beaucoup mieux. Puis c'est vrai que moi, j'aimais bien ma petite voiture, donc j'étais contente qu'elle soit encore avec des personnes Et moi, pour la proches. voiture, ça s'est vite fait. Puisque mes parents aussi avaient une voiture qui était assez, pas vieille, mais bon, qui consommait plutôt pas mal. Et du coup, pareil, j'avais une voiture que j'avais achetée neuf, des choses qu'il faut pas refaire, on en reparlera dans la partie finance. Et du coup, je leur ai vendu pour un bon prix et ça leur a permis d'avoir un véhicule quand même qui était beaucoup mieux, qui consommait un peu moins et surtout, ça leur assurait d'éviter de racheter un autre véhicule si leur ancienne voiture le lâchait en cours de route. Et ils ont plutôt apprécié, je pense qu'ils ont bien aimé qu'on fasse ça. Et puis pareil pour la famille de Mélissa, je pense que ta belle-sœur a bien apprécié. Ça leur a évité beaucoup de tracas, peut-être pour la suite pour ma famille et pour toi, pour Christelle, de bien l'arranger, quoi. Ouais, puis ils savaient qu'ils allaient récupérer des voitures qui étaient en bon état, qu'on avait bien entretenues. Quand on rachète auprès d'un particulier qu'on connaît pas, on sait Des fois, on jamais sait pas sur quoi on tombe, voilà, sur quoi on tombe, est-ce que les réparations étaient bien faites. Donc voilà, c'est vrai que pour eux, c'était quand même une sécurité aussi d'avoir une voiture bien entretenue, Ouais, c'est sûr. qui avait pas de problème, ni Tient la route, ni pour toi, ni pour moi. On Mhm. n'avait pas de soucis avec nos voitures. Donc c'était bénéfique pour tout le monde, finalement. Ouais. Et du coup, pour peut-être conclure sur la partie pour les affaires, le point qu'on en ressort avec notre expérience de maintenant et que vous verrez à la suite de tous ces podcasts, c'est qu'au final, les affaires qu'on a, c'est pas forcément un point essentiel. C'est pas forcément un point essentiel dans une vie, d'accumuler beaucoup d'affaires, beaucoup de meubles, garder une voiture qu'on adore, garder plein de choses qu'on aime. Des fois, de s'alléger, ça fait un bien fou à l'esprit et aux affaires, tout simplement parce qu'il y en a qui vivent 20 ans, 30 ans dans une maison et les affaires sont tellement accumulées qu'on sait même plus qu'est-ce qu'on a, quoi.
au final. Oui, en fait, c'est que nous, comme on l'a pas vraiment précisé, mais du coup, ça c'était plutôt logique là dans ce qu'on a dit. On a fait le choix de repartir à zéro. Il y a des personnes effectivement qui se renseignent pour prendre des containers pour venir Oui, sur l'île de la Réunion et voilà, vraiment oui, c'est emmener la toutes question. leurs affaires. Et en fait, c'est vrai que nous, on s'est pas posé la question longtemps. Voilà, on s'est dit, on va repartir complètement à zéro, nouvelle vie, nouveau départ, En fait, nouveaux meubles. Je pense qu'on avait envie de changement. Et puis, c'était beaucoup de petites ouais, choses. c'est Et surtout pour l'aspect finance en fait que la question container a été vite zappée parce qu'on s'est dit que on n'avait pas énormément de finances au départ, pardon, et que en gros si on se rajoutait ça en frais plus la suite qui allait arriver avec les billets, l'arrivée sur l'île, etc. Ça aurait été encore des contraintes financières qui auraient peut-être un peu plombé un peu plus notre budget. Mais si ça intéresse des gens, quelqu'un de ma famille l'a fait. Et c'était combien, Jess et Ben, pour les containers bah, pour faire après, venir, c'était une palette, je crois. c'était une palette, donc un Ouais. partage du container. Donc je Tu pense te qu'on souviens était des prix? plutôt à peu près à 500 euros. Mais après, si vous comptez emmener votre voiture, des meubles, on est Ouais, je plus pense aux que c'est. alentours de 1500, Ouais. 2000 euros. Et Voilà, il y a donc un petit tip, c'est que suivant les compagnies, vous pouvez pas remplir votre voiture de vos affaires personnelles. Donc ça, je pense qu'ils font ça pour la sécurité, pour pas qu'il y ait de vol, etc. Donc c'est assez contraignant. Alors après, je dis ça juste à titre d'information, parce que ça se trouve, il y a d'autres compagnies où vous pouvez le faire, mais il me semble que Marlon, qu'on a parlé dans le premier épisode, là, qui est aussi venu avec nous, s'était renseigné et il pouvait pas remplir sa voiture. et puis c'est un risque aussi que vous retrouviez, ben, ça arrive rarement, mais vous pouvez avoir vos affaires abîmées, ça a pris l'humidité. Ouais. Voilà, il y a tout un tas de choses où des fois on n'est pas forcément dépendant, il y a quand même des assurances, mais on n'est jamais à Ouais, l'abri. ça fait toujours des contraintes quand vous arrivez sur l'île. Après, si vous avez des affaires cassées, vous serez en litige avec la compagnie de fret. Et ça sera une démarche supplémentaire et un truc administratif à avoir en plus que vous n'aurez pas besoin si vous voulez vous installer sur l'île ou même ailleurs. Hein. Je Ouais. pense que c'est pareil ailleurs. Et puis il y a Donc, quand même un délai qu'il faut pas oublier, c'est que ouais, quand qui est vous assez long. faites Ouais. venir en conteneur, vous avez quand même 3 mois minimum. Alors bon, généralement, vous le faites quand même partir à peu près au moment où vous voulez partir ou un petit peu avant, mais il y a au Ouais. moins 3 mois de délai, sachant qu'il risque fortement d'être bloqué à la douane en arrivant. Et le blocage à la douane, on ne sait jamais combien de temps ça dure, donc des fois ça peut durer une semaine comme 3 semaines. Ouais, c'est clair. S'il y a des grèves, donc voilà, il faut pas être pressé. Si vous avez loin un meublé en attendant et qu'au final ça dépasse un peu, ben voilà, il faut se réajuster. Mm. Donc des fois, il peut y avoir des frais supplémentaires, même si on peut se dire oui, mais ça en fait économiser au départ. Eh ben, il peut quand même y avoir des frais supplémentaires qui peuvent s'ajouter si vous n'avez pas prévu finalement de récupérer vos affaires tout de suite. Voilà, il faut repartir dans un Airbnb meublé. Voilà, donc Ouais, c'est sûr. il faut quand même En fait, c'est pour ça que s'ajuster. la question des containers, à nous, elle a vite été passée parce qu'on on avait vendu les voitures. Et après, on s'est dit, bon, on n'a plus beaucoup d'affaires, alors autant pas prendre un container et repartir de zéro, quoi. Après, le petit tips qu'on peut vous donner quand même, peut-être que moi j'aurais fait, que j'ai regretté quand même, c'était peut-être d'emmener la voiture. Après, c'est vrai que financièrement, on pouvait pas. On pouvait pas financièrement. Mais Parce que du coup, franchement, on avait besoin des fonds des voitures pour pouvoir partir. voilà. Et Mais par rapport à la Réunion et au fait que du coup, avec la chaleur, le sel, les cyclones, tout ce qui se passe ici au niveau de la météo, il y a quand même, surtout les côtes, parce que l'île est très... moi, la spécialiste des les démarrages en côtes, elle côte. veut dire Voilà. pas les côtes de port, hein. Les montées. Voilà, Les montées. c'est une île qui est vraiment... Ouais, il y a beaucoup de dénivelé un peu partout il y sur a les beaucoup villes. de dénivelé et en voilà. fait, forcément, l'embrayage, il prend cher, les freins prennent très cher et on a quand même remarqué, c'est qu'effectivement, je pense que nos voitures qu'on aurait pu emmener auraient été peut-être plus robustes à tenir le coup que celles qu'on a achetées ici. Ouais, peut-être. Où, Je sais pas, parce que moi j'ai un autre avis sur ça, je pense. Je me dis que les voitures qui sont habituées en métropole sont pas forcément habituées ici. Et mais ça se trouve mieux avec le entretenues sel, là-bas. peut-être qu'elles sont mieux entretenues, ouais. Peut-être. Parce Je que sais pas. bon, ça, on vous reparlera aussi dans un autre épisode, peut-être oui sur pour chercher les voitures, mais effectivement au niveau de l'entretien, il faut être c'est pas hyper évident. vigilant. C'est Donc clair. voilà, on reviendra là-dessus, mais c'est vrai que je pense que nos voitures étaient mieux entretenues. Petit point pour clore le chapitre sur des affaires, puisqu'on parle beaucoup. Sur la vente de la maison, c'est pareil, moi c'était un point qui était assez compliqué, donc je sais pas si je l'ai expliqué dans l'épisode 1, mais la maison que j'avais sur Bordeaux m'appartenait, donc j'étais propriétaire, et il fallait également que je vende cette maison.
Et j'ai eu quelques galères, quelques couacs de vente. Mais ça, j'en parle sur ma chaîne principale, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est plus de la partie immobilier, de l'ordre de l'immobilier. Et j'ai fait une série de vidéos pour expliquer la vente de la maison, les galères, les finances. Et puis voilà. C'est tout? Ouais. Ouais. En globalité, ça s'est bien passé avant notre départ. C'était plutôt fluide. Après, voilà, on avait quelques étapes, comme on vous disait, à régler. Mais voilà, on a eu le temps quand même de s'en occuper depuis l'été. Par contre, c'est vrai que moi, du coup, avant de partir, c'était un petit peu compliqué parce que je suis tombée malade un mois avant. Très très malade. Et puis du coup, j'arrivais pas à me soigner correctement. Comme on sait tous en France en ce moment, pour se faire soigner, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Comme je disais, dans l'été, déjà, j'ai dû faire des allers-retours à Bordeaux parce que justement, en Bretagne, je pouvais pas me soigner correctement parce que j'avais pas des rendez-vous rapidement d'IRM, etc. Et donc, c'était... Ouais. Elle a dû se rabattre sur une grande ville comme Bordeaux pour venir faire ses IRM, c'est ça, etc. le kiné, etc. Et puis, voilà, au mois d'octobre, rien à voir, mais je suis tombée malade. Et puis... j'étais donc chez Thibaut, mais en fait, moi, j'avais pas de médecin à Bordeaux. Et en fait, même en expliquant que j'habitais chez mon copain, personne ne voulait me recevoir. Donc, pour de base, un rhume qui s'est bien aggravé. Et donc, on a dû faire des rendez-vous aux urgences, etc. Donc, c'est quand même un sujet que je voulais évoquer parce qu'en fait, on en parlera à La Réunion, mais sur le côté médical et le côté médecin généraliste, c'est en fait, sur l'île, l'un des gros points forts, je pense que c'est la médecine. Hein. Il y a des infirmiers partout, des pharmacies partout. Les rendez-vous, c'est dans la journée. On peut avoir des créneaux d'urgence. C'est vrai que je pense que ça, en France, ça devient de plus en plus difficile. Ah oui. Là, c'est même, voilà, on n'a pas de médecin traitant, c'est pas grave. En fait, on peut aller à n'importe quel médecin. Et on est tranquille. Voilà, les médecins, ils nous prendront tout le temps. Moi, à chaque fois que j'appelle, j'ai un rendez-vous en 2 heures. Si je dis que c'est vraiment urgent, voilà, il n'y a jamais de souci. Et j'attends sinon le lendemain. Et... c'était quand même quelque chose qui n'était pas facile pour moi avant de partir, que je voulais évoquer, parce qu'effectivement, sur ça, à La Réunion, on est bien lotis. Je pense que ça peut aider certaines personnes qui se disent la santé dans certains pays, et c'est pareil, on peut le retrouver dans plein d'autres pays, pas que à La Réunion. Je pense que quand on s'en va, il faut se renseigner sur l'aspect santé qui peut être très important quand il nous arrive des problèmes de santé, parce que si on arrive sur l'île et qu'on est malade et que c'est mal pris en charge, enfin... on reste quand même en France, mais pour faire comprendre, La Réunion, c'est le département d'outre-mer. Et on voit quand même beaucoup de différences par rapport à la France. Même si on est considéré comme la France, on est quand même régi par un préfet et les lois, etc. sont les mêmes. On a le même président. Mais on voit énormément de différences. Sur la santé, c'est complètement différent. Enfin, il y a plein de points où c'est différent. Et c'est ça que les personnes souvent n'arrivent pas à comprendre, que les départements d'outre-mer sont totalement différents. Et pareil, je pense avec la Martinique, c'est un département aussi, je crois, la Martinique, non? Oui, voilà. Après ça, je c'est connais pareil, moins là-bas. moi aussi je connais moins, mais il me semble que voilà, on voit de grosses différences sur les îles et les départements d'outre-mer, quoi. Après, on se dit, c'est une île, il va pas y avoir beaucoup de choses, mais en fait, il y a quand même, alors si je dis pas de bêtises, il y a 4 hôpitaux publics sur l'île, donc à chaque coin de l'île, nord, ouest, est, etc. Les médecins, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est très très facile, il y en a énormément. Pour vous donner un exemple, peut-être l'ophtalmo ou aller chez l'allergologue, c'est 2-3 mois grand maximum. Et encore, je pense que selon les périodes, ça peut être réduit. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'en France, on est plutôt à 1 an. C'est laborieux pour appeler, et ça, quand même, c'est vraiment plus. Les pharmacies aussi. Vas-y, parle-en. Les pharmacies, ici, c'est... vous avez une pharmacie au mètre carré, quoi. En gros, vous vous baladez en ville, dans une ville, qu'elle soit petite ou moyenne, il y a 3-4 pharmacies. Et ce qui est bien, c'est que les centres médicaux sont collés aux pharmacies. Ça veut dire que vous avez une pharmacie et souvent c'est soit en haut, soit en bas. Il y a les médecins qui sont à côté, quoi. Et ça, c'est une grosse différence, puisque vous n'avez pas besoin de faire le tour du monde. Vous allez à votre pharmacie, vous sortez de chez votre médecin, c'est hyper rapide, quoi. Alors qu'en métropole, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, des fois le centre médical est loin et vous devez aller chercher une pharmacie, et c'est jamais simple. Et quand on est malade, sincèrement, on n'a pas envie de faire le tour pour aller chercher les médicaments. On veut que ça aille à l'essentiel. On prend ce qu'il faut, on rentre chez nous, on se repose et terminé, quoi. Je pense que 4 pharmacies, t'es gentil. Parce que les villes comme Saint-Pierre, le Tampon, Saint-Joseph, on est plutôt à 10 pharmacies. Oui, parce que c'est 10 pharmacies en ville. J'ai dit moyenne et petite ville, mais grosse ville, il y a vraiment des pharmacies partout, quoi.
Voilà pour le petit tour, le petit aspect santé médicale à La Réunion. Je pense que sûrement on en reparlera sur d'autres podcasts, enfin sur d'autres épisodes du podcast. On aura sûrement des petits tips sur ça qui reviendront. On va faire un petit tour sur l'aspect recherche de travail. Et je vais laisser Mélissa en parler, puisque moi c'est plus sur la partie client, et c'est un peu différent l'aspect freelance, etc. ici. Et c'est aussi pour ça un peu que j'avais quitté la métropole pour essayer de m'ouvrir des portes et avancer sur ce point-là. Mais on s'est recentré au bout de 2 ans. Et voilà. Donc restons sur l'aspect recherche de travail qui pourrait intéresser, je pense, beaucoup de personnes. Et Mélissa est très concernée puisque du coup, elle devait trouver un travail pour venir sur l'île, qui était très important mais pour les finances. Et pour se nourrir, faut pas se cacher quoi, pour se nourrir et enchaîner. Alors après, il faut savoir que je suis quand même partie. J'avais fini mon CDD du coup fin juillet, donc voilà, j'étais pas sans rien. Là, j'ai pu avoir le chômage, mais c'est vrai que moi, c'est pas mon état d'esprit forcément de rester à la maison, puis surtout dans un nouveau cadre de vie. Donc moi, je cherchais toujours, à ce moment-là, j'avais pas encore redirigé, parce que vous le verrez dans les autres épisodes, j'ai un peu redirigé mon aspect professionnel. Donc là, je cherchais à ce moment-là un poste en tant qu'assistante administrative. Donc j'ai commencé à me poser des questions, comment ils cherchaient en fait à La Réunion, puisque c'est vrai que en fait on ne sait pas forcément si c'est les mêmes outils de recherche, Pôle emploi, etc. Ouais. Donc effectivement il y avait quand même des annonces sur Pôle emploi. Je me suis beaucoup mise sur LinkedIn parce qu'en fait je me suis dit que ça pouvait attirer des personnes de La Réunion. Donc j'ai demandé beaucoup de personnes sur LinkedIn pour me faire des contacts. Et au final, c'est ça qui ce qui a fonctionné le plus, je pense. Ouais. C'est ça qui a fonctionné le plus. J'ai pas hésité à y aller au culot, à demander plein de personnes aussi sur LinkedIn de La Réunion. Et c'est vrai que j'ai été contactée comme ça à 2 reprises. Donc ça a été plutôt rapide. J'ai pas eu de retour, moi, en France, ce qui n'a pas été le cas de Marlon, qui lui a eu un retour. Mais pour l'aspect pour Marlon, lui, ce qui est bien, c'est que en fait, ce qu'il faut faire pour le type des recherches de travail ici, le but c'est ça, c'est de vous aider. En vous donnant l'exemple de Marlon, c'est que lui était dans une branche qui était très spécifique, donc dessinateur bois. Et c'est assez spécifique, hein, bois, dessinateur, c'est pas très large et très vaste. Et lui, il a postulé depuis la métropole. Et en gros, c'est ce qui lui a permis de décrocher son travail avant d'arriver sur l'île. Et ça, c'est vraiment top. Et sur les domaines, je pense qu'ils recrutent ici, ça pourrait les aider avant que tu continues. Je pense vraiment que sur la partie tout ce qui est dessinateur industriel, etc., il y a beaucoup de travail. Sur l'aspect BTP, c'est pareil. Et sur l'aspect santé, je dirais. Santé, infirmier, on voit qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui arrivent sur l'île. Le médecin. Médecin, kiné, sans dire tous les métiers, mais ce domaine-là, je pense qu'il y a pas mal de travail. Et après, le travail qui est un peu plus compliqué ici, on a vu que déjà à l'intérim, c'était pas pareil. Jess, elle a eu quand même quelques soucis. Jess, c'est ma sœur, Jessie. Et elle, c'est pareil, était en recherche d'emploi quand ils sont arrivés sur l'île. Et grâce à son expérience, on peut vous dire ça. C'était assez compliqué pour elle de trouver un petit job. Juste un petit job. Ah oui, et la restauration. Oui. Qu'on n'a pas parlé. La restauration, c'est lié au tourisme, qui recrute pas mal. Mais après, c'est complètement différent qu'en métropole. En métropole, vous inscrivez à une boîte d'intérim et puis vous travaillez. Et puis voilà, il y a vraiment... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, c'est vraiment plus grand. Et que la Réunion, on est 800, 900 000 habitants. Et qu'il y a un taux de chômage qui est plus élevé, je pense. Oui. Et pour moins d'emplois, quoi. Clairement, c'est ça. Hein. Donc, si vous n'êtes pas dans une branche spécifique, ça sera compliqué de trouver un travail, quoi. Faut être honnête. Hein. Après, en France, c'est l'agence d'intérim qui te relance, qui te rappelle. Ouais. Ici, c'est toi qui dois sans cesse rappeler, relancer les agences d'intérim. C'est complètement différent. C'est un fonctionnement qui est complètement différent. Et puis, en fait, on t'appelle plutôt vraiment de dernière minute. C'est complètement différent. Et c'est vrai qu'il y a peu de retours, quand même. Ouais, il y a peu de retours. C'est pas forcément évident, il faut être vraiment motivé. Je sais que Jessie, elle a envoyé énormément de CV et elle a eu très peu de retours. Elle a fait des tests de boulot. Après, ça correspond à chacun ou ça correspond pas, mais elle a fait des tests de boulot qui étaient pas concluants. Et c'est pour vous dire à quel point on est motivé quand on cherche un travail. Hein. On n'envoie pas un CV. Et, c'est pour vous donner un vrai retour. Et on a envoyé plein de CV, c'est assez compliqué. Voilà, tu disais quoi du coup juste avant? C'était sur ta partie travail à toi. Oui. Après, il faut pas se décourager. Hein. Moi, je sais que
voilà, ça m'a pas inquiété non plus de me dire que j'allais Non. pas trouver à distance, Ouais, parce c'est que c'est clair. toujours plus compliqué à distance de trouver que Oui. sur place. Ouais. Je me suis dit, si je peux l'anticiper, tant mieux, et si ça se fait, tant mieux. Sinon, J'avais pas trop d'inquiétude, donc voilà, j'ai continué de chercher, et je suis arrivée, j'avais pas encore le travail, mais ça arrivera assez vite. Ouais, c'est ça. Mais tu veux terminer sur ça, sur le travail? Ouais, Ok. pour moi, c'est la conclusion. La conclusion sur l'aspect travail. Moi, pour l'aspect travail, du coup, c'est comme je l'ai dit juste avant, c'est assez différent parce que du coup, moi, je suis à mon compte. J'étais à mon compte dans le digital. Je me suis formé avant de partir. Donc, comme je vous ai dit dans l'épisode 1, j'étais dans une grosse boîte et je me suis fait une grosse reconversion professionnelle, rupture conventionnelle, et je suis parti travailler dans le digital. La recherche du client était très très compliquée en métropole pour le coup. Trouver des clients réguliers, c'était très chaud. Il y a beaucoup de monde dans le domaine. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi un peu à La Réunion. Et moi, j'ai plus axé la partie recherche de clients. Alors, comme Mélissa l'a dit aussi, moi, ce qui était bien, c'est que j'avais eu le droit au chômage qui a permis de m'aider à lancer ma boîte. Donc, c'est un point essentiel. Alors oui, il ne faut pas rester au chômage, mais c'est des droits que vous avez cumulés quand vous restez 10 ans dans une boîte. Si vous lancez une activité à côté, il faut s'en servir sans être non plus avec un poil dans la main, quoi. Et c'est pas du tout le cas, puisque nous, ici, même si on se sert de ça, on en voit beaucoup sur nos projets et voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire sur l'aspect freelance. Les plateformes de freelance, c'est pas pareil que en métropole, mais du coup vous pouvez bosser de partout. Donc si vous utilisez des plateformes comme Malte ou Freelancer, etc., ça fonctionnera aussi ici. Mais il faut qu'il y ait des personnes intéressées qui mettent des offres et qui vous contactent, quoi. On a fini d'aborder la thématique un peu technique, je pense, à faire. Enfin, technique. Logistique. Ouais, logistique, meubles, affaires, comment s'organiser, Voilà. l'aspect travail un peu. Et là, on approche des derniers au revoir. Ouais, c'est ça. On en est au moment où clairement on est quasiment aux au revoir de la famille. Les derniers moments, les dernières petites fêtes entre guillemets, les dernières réceptions. Réception. Non, mais je sais pas, partage un moment que t'as apprécié, peut-être ça peut être cool. De donner un Ouais. moment qu'on a apprécié et un moment un peu plus difficile. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. C'était moi les 2 derniers week-ends où je suis rentrée en Bretagne, hein, du coup. Ouais, qu'on avait abordé. Là, il y a vraiment tout le monde qui s'est réuni, moi du côté de chez moi, donc même mon père est venu. C'est vrai qu'on avait été tous ensemble au restaurant, là, c'était sympa. Ah, c'était cool. On avait passé une après-midi tous ensemble aussi. On avait été prendre un petit thé parce que ma belle-sœur a un gîte. Donc pour ceux que ça intéresse, dans le Morbihan, à côté de Vannes. Voilà, on a un contact. Voilà, très joli gîte de vacances où vous pouvez vous ressourcer. Donc c'est vrai qu'on avait passé un super moment sur cette journée-là. Et puis après, vraiment le dernier week-end, on est revenu où là j'ai fait ma soirée de revoir. Et je pense que le pire, c'était le moment où j'ai dit au revoir à mon frère. Ouais. Quand Oui, parce on est que reparti, ouais. elle était très proche de son frère, puisque pour un Ouais. petit rappel à l'épisode 1, elle vous a dit qu'elle s'était installée chez son frère le temps qu'elle trouvait un logement, qu'elle n'a pas trouvé du coup. Et Voilà. c'est pour ça que je pense que ça t'a noué encore plus de liens avec ta famille. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que là, du coup, de dire au revoir à ses proches, à ses amis, à mon frère, ça a été... Ouais, c'est le moment un peu C'était le difficile. déchirement parce qu'en fait, on savait pas quand est-ce qu'on allait les retrouver. Je sais que moi, dans la famille, on a des situations un peu plus compliquées. Donc voilà, j'avais tout un tas de questions. Et c'est vrai que c'était dur en même temps. Ouais. Un peu d'excitation, d'appréhension. Mais ouais, je pense que le plus dur, de toute façon, c'était les au ça. revoir. Ouais. C'est ça. Ouais. Et nous et moi, sur l'aspect, le moment le plus compliqué, je pense que c'était pareil, hein, c'était les au revoir hein, sur cet aspect-là. Quand on a fait, c'est ma mère qui avait organisé, je crois, une soirée, c'était ça. Ouais. Une soirée ou une après-midi, je sais plus. Après-midi de départ, Avec tout le monde, ouais. du coup, il y avait Marlon qui est parti avec nous et Mélissa, un peu tout le monde, les amis qui étaient là et dire au revoir, bon, c'est toujours assez difficile. Mais après, moi, ce que je retiens, c'est surtout qu'on a gardé un état d'esprit positif et on leur a fait comprendre que on n'est pas plus là, quoi. Enfin, on est certes à 11 000 km de la métropole, mais un billet d'avion et on est revenu. Alors certes, c'est un budget, le billet, mais on peut revenir clairement, on se revoit. Et c'est ce qui s'est passé. Ma mère est revenue très récemment et on s'est revus et puis tout était chouette, quoi. Mais il y avait une petite appréhension, enfin en tout cas pour moi avant de partir, Ouais. il y avait quand même si on était excités, voilà, on était super heureux,
il y avait quand même De la famille. une bonne appréhension du départ pour moi parce que je suis plus stressée de nature, donc c'était quand même compliqué. Puis aussi par rapport à ma peur de l'avion, ça on en reparlera Ouais. dans un épisode spécial. Ouais, c'est clair, en fait, on a trop de trucs à dire. Voilà, Je crois on que dit dans à cet toujours- épisode, c'est l'épisode où on a dit le plus Dans un épisode. dans un autre épisode, ouais. C'est clair. Mais voilà, c'était tout un mélange d'émotions avant de partir et de pensées. Ouais, parce que déjà qu'il y avait le stress de la famille, et elle avait en plus le stress de l'avion. Moi, j'avais pris pas mal d'avions et puis j'ai pas forcément peur. Mais là, c'est plus un stress, c'est vraiment très très Une compliqué. angoisse. Une angoisse, ouais, voilà, c'est ça. C'est même le mot est mieux choisi. Et du coup, fallait coupler ça avec les au revoir, toutes les choses avec, dans lesquelles on devait penser. Et c'était assez chaud. Voilà, je pense que on est pas mal pour cet épisode. Je pense que ça va faire encore un long épisode. On a abordé pas mal de choses, on vous a donné pas mal de valeurs, quelques tips. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'important pour... Je pense qu'on les pour les donnera au aider. fur et à mesure. Les Ouais, tips, mais comme on a tout fait au là, long des comme on a fait là. vidéos, Parce qu'à chaque fois qu'on aborde une thématique, en fait, on structure nos vidéos avec des thématiques et on trouve ça bien d'échanger. Et puis dès qu'on a une idée d'un tips, on vous le donne. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous fortement sur le bouton rouge. On clique. Voilà, on commente. On commente. Toujours pareil comme dans le premier épisode. On a mis en place un appel téléphonique mais pour nous contacter, pour échanger avec nous, comme je le dis, qui est payant pour rémunérer notre temps. Mais voilà, ça vous fera gagner du temps, ça vous apportera encore plus de valeur pour un échange direct avec nous. Et puis voilà, on peut leur dire au revoir. Espère que oui, ça vous a plu. On aime bien partager, donc n'hésitez pas à partager aussi ouais, avec c'est nous. clair. Et ça nous n'hésitez fera pas de plaisir. commenter, de mettre un petit commentaire, c'est hyper important. Ouais, On surtout. vous lira, on essaiera de répondre à tout le monde. Comme ça, ça apportera aussi de la valeur des deux côtés, même si on a une caméra entre nous. Le but, c'est d'avoir vraiment ce côté entraide en mode de family, quoi. Elle se fout de moi. Bon, voilà, et bien on vous dit au revoir et puis au prochain épisode. À la prochaine. Bye.